Nous sommes ici, à 2000 km de Grande-Synthe. Tarifa, la ville la plus au sud du continent européen, en Espagne. Une porte d'entrée pour de nombreux migrants d'Afrique noire, prêts à braver le détroit de Gibraltar. On est ici pour les morts, non pas des chiffres, comme disait l'abbé Pierre, on ne pleure pas devant des chiffres, mais des personnes humaines, nos frères et sœurs, des hommes, des femmes et des enfants qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie. Depuis le début d'année, il serait 2500 à avoir disparu en tentant la traversée. Un drame dont Damien Carême a déjà fait l'expérience à Lampedusa en Italie. L'image qui me reste, c'est ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sortaient avec un regard livide. Ils avaient vu la mort, voilà, ça reste gravé, c'est quelque chose d'assez énorme. Moi, il y a des choses que j'imaginais pas. Mais à la limite même, je suis là, mais je ne devrais pas, parce que la présence de migrants et la prise en charge des migrants, ça ne devrait pas être la collectivité. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut faire à la place d'eux, parce que l'État n'est pas capable, et l'État ne prend pas le problème à bras-le-corps comme il faudrait. À l'automne 2015, le maire de Grande-Synthe affronte pour la première fois ces difficultés. Sur ce terrain vague, plus de 2000 migrants vivent dans des conditions effroyables. Ils sont arrivés durant l'été, suite au blocage du port de Calais. Au fil des mois, les maladies et l'hiver s'installent. Il y a 200 enfants sur le camp, il y a 120 mères de famille, il y a des femmes qui sont sur le point d'accoucher sur ce camp-là. J'imagine pas un nouveau-né dans le camp actuel. Les réunions avec les autorités se succèdent, mais toujours pas de solution. Damien Carême décide alors d'ouvrir un camp contre l'avis de l'État et Médecins sans frontières apporte son aide. La Linière devient le premier camp en France qui respecte les normes du Haut Commissariat aux réfugiés, des cabanons, du chauffage, des sanitaires et des repas distribués par les associations. 3 300 000 € ont été investis et la gestion coûte cher. 3 millions, la mairie, c'est clair, elle ne peut pas les mettre, elle n'a pas les moyens, et que donc je demande à l'État de venir nous aider et prendre en charge cette facture. Pour faire pression sur le gouvernement, le maire de Grande-Synthe profite de sa nouvelle médiatisation. Alors, faut-il canoniser Damien Carême? Ne dites pas qu'ils viennent profiter du système social, ils ne le connaissent pas. 3 mois plus tard, Bernard Cazeneuve conclut un accord. L'État reprend en main la gestion du camp. Ce qui m'a convaincu chez vous, c'est d'abord la force des convictions. La France demeurera la France aussi longtemps qu'il y aura des élus, comme vous. Damien Carême, une sacrée force de caractère. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Début septembre, à l'appel d'Emmaüs, il était prêt à braver le détroit de Gibraltar à la nage. Un défi pour souligner les dangers de la traversée pour les migrants. Le fait de ne pas être entraîné, justement, était pour lui un critère qui l'engageait à le faire. Et nous, on le dit, on se calme. Le maire de Grande-Synthe a finalement rejoint la trentaine de kayakistes de l'association. Vous êtes entraîné ou pas? Non. Pas en kayak, j'ai fait un peu d'entraînement en mer, très peu, pas suffisamment. L'important, c'est la symbolique qu'il y a autour de cette opération. Et dans cette aventure, son chef de cabinet le seconde. Il est un peu inconscient, le maire, quand même. Alors, pour rien vous cacher, un peu. Un peu, mais c'est à l'image du personnage. C'est-à-dire, voilà, fougueux, et c'est vraiment un homme de conviction. Donc, voilà, c'est fait avec sincérité. Voilà, enfin, moi, je l'encourage, en tout cas, sur cette action-là. Elle est superbe. Mais le premier test est difficile. Depuis quelques jours, le vent s'est levé dans le détroit. L'équipe se fait bousculer par les vagues. Un échec. Même pour ceux qui ont l'expérience de la traversée. Ah bah oui, non, c'est juste impossible. Parce que là, il y a des conditions qui sont pas bonnes. Mais la pointe de Tarifa, c'est multiplié par 2. Parce que c'est un goulet, c'est juste pas possible.
On n'est pas loin du bord et c'est déjà dur. On imagine dans le détroit, pourtant on voit les côtes marocaines là-bas, juste au fond. Et on se dit, c'est à portée de main, on peut y aller. Un peu comme tous ces migrants qui le font et malheureusement, plus de 10 000, 15 000 y sont restés ces 3 dernières années. Tu ne peux pas traverser. Pourquoi c'est impossible? Parce que quand c'est comme ça ici, c'est 4 fois plus fort au large. Dans l'équipe, Mohamed est un de ceux qui a le plus de mal à renoncer. Il y a quelques années, grâce à des passeurs, il a affronté 3 fois le détroit depuis l'Afrique. Moins de 15 km en mer pour rejoindre l'Europe. Une éternité. On a vaincu l'enfer pendant 3h30, c'est l'enfer, oui. 5 minutes, ça fait, pour nous, ça fait comme 2 heures, 3 heures, parce qu'on pense à la mort à chaque fois. Tous les secondes, on pense la mort, quand ça va arriver la mort, quand on va mourir. On ne pense même pas quand on va rentrer en Europe. On était pleine nuit, on ne voit rien, on ne voit même pas l'Europe, on ne voit rien. Alors il n'y a que le noir. En plus, le passeur, il n'arrête pas de dire ou mettre la tête en bas, ou pas pour personne qui se voit. On était environ 45 personnes, on était trop serrés. En plus, il y a les enfants avec nous, les femmes, les gens ils viennent un peu partout en Afrique. Vous étiez équipés, vous aviez de quoi vous protéger? Absolument rien. Ni gilet de sauvetage, ni rien. C'est impossible, tu ne vas pas oublier ça. C'est impossible parce que moi, le moment où j'ai payé le passeur, j'ai soit l'Europe ou soit le cimetière. Alors je ne pensais pas, non, c'est à 100%, je vais rentrer en Europe, non. Je dis peut-être ça va marcher pour moi, peut-être je vais mourir. À Tarifa, certains ont échoué ici, sur les hauteurs de la ville. Des tombes le plus souvent sans nom, juste un numéro et le pays d'origine. De son ultime souffle, il a eu quelques larmes. Il a dit en s'étouffant « Pardonne-moi, maman ». Les politiques sont responsables de ces morts? Oui, bien sûr, ils sont responsables. L'inaction politique est coupable, elle est meurtrière. Là, on a sous nos yeux les résultats des politiques migratoires qui n'en sont pas, une politique d'accueil qui n'en est pas, et c'est révoltant, c'est triste, c'est... Voilà. Grande-Synthe ou Tarifa, 2 lieux de passage au contexte différent. Cette année, près de 9000 migrants auraient rallié l'Espagne, 3 fois plus que l'année dernière. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons vu débarquer davantage de personnes sur nos côtes. Mais ici, ce n'est pas un problème, parce que ceux qui arrivent sont tout de suite répartis ailleurs et ne restent pas ici. Tarifa n'est pas un lieu de fixation, donc la question de l'intégration ne se pose pas. Dans la ville, impossible de croiser les exilés. La police les emmène dans le centre d'internement des étrangers, une île forteresse. Alors ceux qui débarquent partent en courant, comme lors de cette arrivée spectaculaire en août, en plein milieu des vacanciers. Si vous ne le faites pas, moi je refais. Enfin clairement, je le dis parce que je ne supporte plus quoi. Et donc on fera. Donc, depuis l'Espagne, Damien Carême continue de mettre la pression au préfet par téléphone. Et moi là j'y vais moi, je ne tiens plus. Hein, donc, Avec l'État, le bras de fer est permanent. Suite au démantèlement de Calais, la Linière s'est retrouvée en quelques mois sous le feu des critiques. Le nombre d'exilés a explosé et les tensions entre communautés aussi. Au printemps dernier, c'est in extremis que Carême arrache un nouveau soutien du gouvernement. Et l'homme retient difficilement ses larmes. L'incendie a éclaté, des hommes ont brûlé des cabanes avec de l'essence et du feu. En dépit des efforts, le 10 avril, le camp de Grande-Synthe est incendié par des migrants en colère. C'est le retour à la case départ et l'évacuation générale.
Des centaines de places sont débloquées en centre d'accueil. Mais le bois du Puy-Touc devient le nouveau lieu de rassemblement sur la commune. C'est très difficile. La nuit, on a froid et il pleut tout le temps. Pour les enfants, ce n'est pas bon. C'est là qu'on prend notre douche, dans l'eau du lac, et qu'on lave nos vêtements. Mais pour les femmes, c'est compliqué. Elles ne peuvent ni se laver, ni aller aux toilettes pendant la journée, car elles ont peur qu'on les voie. Ici, près de 500 migrants se partagent 4 robinets d'eau potable. Et les opérations de police n'y changent rien. L'espoir, c'est bien sûr de passer en Angleterre et de vivre un minimum décemment. On voit aujourd'hui que c'est des conditions catastrophiques, que l'hiver commence à arriver. Et franchement, c'est pas glorieux, quoi. La gale revient, enfin tout ça, et donc il faut vraiment agir et agir vite. Et donc, je voulais vous dire ma fatigue, je voulais vous dire ma colère. Tout ça, c'est des réalités à 2000 bornes d'ici. Il y a moins de soleil qu'ici, mais les émotions sont les mêmes. À Tarifa, entre 2 entraînements pour la traversée, la responsable d'Emmaüs Grande-Synthe et Damien Carême racontent leur quotidien avec les migrants. Ça fait 5 mois que ça dure, depuis la disparition du camp de l'Anière. Moi, je ne suis pas calé, et donc je veux mettre en place. Et voilà, et si l'État ne le fait pas, je le ferai. Le maire de Grande-Synthe n'hésite pas à tacler ses homologues moins accueillants. Hashtag Natacha. Natacha Bouchard en tête, car la maire de Calais redoute que l'implantation de douches attire les exilés sur sa commune. Petite mise en scène qui rappelle le passé d'artiste amateur de Carême. Vous avez gardé un petit côté clown? Oui, j'ai le rire facile, je suis bon public, j'aime beaucoup et puis j'aime bien la relation à l'autre. Oui, ça fait du bien, c'est des décharges aussi à un moment, mais c'est très sérieux. La semaine en Espagne touche à sa fin. Le vent n'a pas faibli. La traversée du détroit est définitivement enterrée. L'équipe d'Emmaüs s'élance malgré tout pour 10 km le long des côtes. L'objectif est resté le même, rendre hommage aux migrants ballottés sur les mers du globe. Mais au fil des heures, plusieurs nageurs abandonnent. Et là, on prend un peu la mesure de leur traversée, quoi, qui est quand même qui est un gros truc, quoi. Ils risquent leur vie, quoi. Nous, on risque pas notre vie, hein. On est hyper encadrés, il n'y a que des gens bienveillants. Voilà, c'est toute la différence, quoi. Sur les flots, plus d'une trentaine d'Emmaüs de toute la France, avec en tête un maire, Damien Carême, et un seul rythme pour tous, celui des nageurs. C'est ça le collectif. On avance moins vite, mais on va plus loin. Il faut ramer, ici comme dans la vie. Il faut ramer quand on mène des dossiers, quand on porte des dossiers. Mais on y arrive. Voilà, on va y arriver ce matin. Et c'est vrai aussi pour les combats qu'il faut mener. C'est pas toujours simple. Après 3h30 d'efforts, la plage de Los Lances se profile. La fameuse porte ouverte est là sur le sable, toujours debout. Le soulagement laisse place à l'émotion et à la joie. Vous en retirerez quoi? Une belle solidarité. Voilà, c'est aussi ce moment, regardez un peu derrière. C'est un grand moment de solidarité, un moment d'humanité. Et voilà, partagé avec les hommes et les femmes. Emmaüs voulait promouvoir la libre circulation des personnes, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Damien Carême aura apporté sa pierre à l'édifice. Je ne conçois pas qu'on soit maire sans être militant. Moi, j'ai demandé si je pouvais être parmi eux, parce que faire partie de ce symbole, je pense que c'est important. Qu'on puisse se joindre à ce mouvement, contrairement à ce que disait le ministre de l'Intérieur. Moi, je ne demande pas aux associations d'aller se faire voir ailleurs, d'aller voir leur savoir-faire ailleurs. Enfin, ils sont très présents à Grande-Synthe, la communauté Emmaüs. Je pense que c'est à moi un moment, en tant qu'homme politique, d'apporter aussi mon soutien à des initiatives comme ça là, sur des choses qu'on partage, sur des valeurs qu'on partage ensemble. L'objectif, évidemment, avec ce passeport,
qui a été Ultime symbole, Emmaüs a remis ses quelques passeports universels. De la liberté de circulation. De quoi circuler librement, même s'ils n'ont aucune valeur officielle pour le moment. Je voudrais dire que je voudrais dédier ce passeport de la citoyenneté universelle à tous les migrants dans le monde. La misère et les guerres ne sont pas les seuls à provoquer les migrations. D'ici 2050, 250 millions de personnes pourraient s'exiler à cause des changements climatiques. Tu es un symbole à travers le travail que tu fais. Malgré les intimidations, malgré tout ce qu'on peut avoir comme pression, tu as décidé de braver l'autorité. Pas braver les lois, mais de dire que l'homme, nous sommes tous égaux. Et que les politiques le veuillent ou non, la question migratoire n'est pas près de s'effacer. Continue à travailler avec nous et nous sommes persuadés que cette misère reculera et que nous aurons un monde plus juste et plus solidaire. Merci, ensemble, continuons ce combat parce qu'il est loin d'être gagné, mais j'ai bon espoir, je suis optimiste et que ce que nous faisons aujourd'hui, ça va se répandre, ça va gagner l'ensemble de la société. Merci et continuons ensemble.